Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter mon bilan livresque d'août et mon challenge pour septembre. Alors, le mois d'août a été un bon mois puisque j'ai lu 20 livres. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur, mais j'ai eu que une ou deux déceptions, donc ça va. J'en ai même eu deux au moins. Et j'ai commencé d'ailleurs le mois par une déception. Il s'agit de Devoirs et mémoires d'Henri Baudou, publié aux éditions Chloé Délices, que voici. Que j'ai reçu en partenariat avec le forum Accro et Mordu, que je remercie au passage. Ça a été une déception parce que j'ai pas adhéré au livre, il ne m'a pas ému, j'ai pas aimé le style d'écriture, c'est un témoignage, hein, c'est une histoire vraie, c'est Monsieur Baudou qui raconte son adolescence sous la Seconde Guerre mondiale et il a fait partie d'un groupe de résistants. Voilà, je vous conseille de vous faire votre propre avis par vous-même et de voir si vous aimez ou pas. Je recommande quand même ce livre plus pour ceux qui qui s'intéressent aux livres sur la Seconde Guerre mondiale. Bon, aimer la Seconde Guerre mondiale, c'est pas terrible à dire quand même. Hein. Ensuite, j'ai lu Belle de Robin McKinley, publié aux éditions de Nemos, que voici. Alors, lui, c'est un tome unique, comme Devoirs et mémoires d'ailleurs. Belle, ça a été un coup de cœur. Voilà, j'ai tout aimé. Donc c'est le conte de la Belle et la Bête remodernisé. Et voilà, c'est mon enfant, la petite fille que j'étais qui est revenue. Voilà, je me suis rappelé mon enfance avec les contes Walt Disney, La Belle et la Bête et tout ça. Et du coup, j'ai bien aimé. J'étais vraiment accrochée au livre. J'avais peur de la fin parce que je me disais, est-ce que ça va terminer comme dans le dessin animé Walt Disney ou pas, je connais pas le vrai conte de La Belle et la Bête. Et voilà, maintenant je le connais et j'en suis tout à fait ravie et je vous le recommande, mais vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai lu L'héritage Jenna Fox de Mary E. Pearson, publié aux éditions Les Grandes Personnes, donc c'est un tome 2. Le premier tome, Jenna Fox pour toujours, avait été un superbe coup de cœur. Celui-ci, non. C'est pas un coup de cœur, je l'ai trouvé en dessous du premier. Le problème, j'ai envie de dire, c'est que je n'ai pas aimé les personnages principaux qui sont Kara et Locke. Kara, je l'ai absolument pas aimé. Et Locke, j'avais un petit peu du mal à le cerner. Du coup, j'ai moins bien aimé, mais ça reste quand même un livre sympathique, qui est entraînant. C'est une très bonne dystopie. Et je ne continue à vous recommander cette duologie. Et si vous pouvez lire d'ailleurs le tome 1 comme un tome unique, c'est pas grave quoi. Donc voilà. L'héritage de Jenna Fox, voilà. Je sais pas où je vais mettre le livre. Hop, je vais mettre. Alors, ensuite, j'ai lu Ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti de Jodie Blundell, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est la deuxième déception du mois. J'ai rien aimé. J'aurais pris un personnage pour taper les autres et j'aurais fait manger leur histoire. Du coup, je vais pas m'apesantir dessus. Voilà, j'ai pas aimé l'héroïne, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai trouvé la fin. J'ai détesté, j'ai rien aimé. Voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des Écriveurs, donc La Cité Lumineuse, publié aux éditions BAM et écrit par Frédéric Mars, que voici. Alors, je l'ai enchaîné à ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti, donc j'avais vraiment besoin de quelque chose qui devait me plaire, vu comment j'étais énervée à la sortie de ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti. Après les 2 premiers chapitres, j'ai voulu refermer le livre parce que je ne comprenais rien à rien. Et j'ai continué, et j'ai bien fait, parce que c'est un livre qui se lit vraiment très tranquillement, qui a des idées très originales, et même si ça n'a pas été un coup de cœur, je suis vraiment très contente de ma lecture, et j'ai très hâte de lire le tome 2. Le tome 1 est peut-être un petit peu long, parce qu'il faut poser l'histoire et tout ça, enfin, long, moi je me suis pas du tout ennuyée, mais il n'y a pas énormément d'action, et la fin laisse pressentir un second tome plus en action. Donc voilà, ça a été très bonne découverte.
Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Beer Smart, donc Rebelle de Cara M. O'Brien, publié aux éditions Fleurus dans la collection Mango, que voici. Alors, c'est une dystopie encore. C'est une dystopie qui a un départ un petit peu brouillon. Je me retrouvais pas, enfin, j'arrivais pas trop à cerner où l'auteur voulait nous emmener, en fait. Mais ça, au fur et à mesure du livre, j'ai commencé à voir un petit peu, puis je m'étais attachée à l'héroïne. C'est un style très fluide. Et même si c'est pas un livre qui va certainement me marquer durant les années à venir, enfin voilà, un livre que c'est pas forcément un livre que je vais retenir, mais c'est quand même une bonne dystopie. Et je vais lire d'ailleurs le tome 2 en septembre. Alors ensuite, j'ai lu le tome 2 de Némésis, L'heure de la bête de Catherine McFay, publié aux éditions Pocket Jeunesse, que voici. Alors, le tome 1 avait été un coup de cœur, mais vraiment un superbe coup de cœur, encore une fois, tellement j'avais été happée par le livre. Le tome 2, c'est pas un coup de cœur, mais c'est toujours aussi... ça se lit toujours aussi vite, on a toujours envie de savoir, mais en fait, enfin, le tome 2 est un petit peu l'opposé du tome 1. Dans le tome 1, on n'arrêtait pas de bouger, il y avait quelqu'un qui poursuivait Ram qui est amnésique, qui sait plus qui il est, pourquoi on pourrait le poursuivre, etc. Dans ce tome 2, il va se poser à un endroit et ses poursuivants, on va les voir, mais qu'à la fin du livre. Alors, il y a quand même du suspense, mais il y avait moins de suspense que dans le premier, on était moins accroché dans le livre que dans le premier, enfin accroché au livre, puisque l'histoire se lit quand même très 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 vite, l'histoire se tourne, les pages se tournent à grande vitesse, donc c'est quand même un très bon tome, c'est un thriller. J'en lis pas beaucoup, mais c'est vraiment une série que j'ai envie de continuer de lire et que je vais lire le tome 3 assez rapidement, j'espère. Par contre, c'est une tétralogie. Voilà, donc 4 livres. Ensuite, le deuxième VO que je parviens à terminer. Il s'agit de The Amazing Story of Adolphus Tips de Michael Morpurgo, publié aux éditions HarperCollins. J'ai la version française dans ma page, j'espère pouvoir la lire avant le mois de décembre. Comme ça, j'aurais pas trop oublié la version anglaise, puisque j'ai envie de lire la VF pour voir si j'ai tout compris. Alors, au niveau de l'écriture, c'est vraiment très abordable. C'est de la jeunesse. Du coup, l'histoire est peut-être pas ultra intéressante, j'ai envie de dire, même si j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais le vocabulaire est facilement accessible. Ça se lit tout seul. On bute parfois sur certains mots, mais j'avais pas forcément besoin d'aller chercher un mot dans le vocabulaire pour comprendre le sens général. Donc j'ai vraiment très bien compris le global. Après, tous les petits détails et tout ça, bah voilà, la version VF la version française pardon, va pouvoir m'en dire un petit peu plus. Mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, même si c'est de la jeunesse, même si j'ai mis pas mal de temps pour le lire, et ben j'ai bien aimé. C'est vrai que j'aime beaucoup lire en anglais, même si je sais que le deuxième livre que je lis, j'ai commencé par Harry Potter, le tome 1, et j'avais adoré lire Harry Potter en anglais, et j'ai adoré lire ce livre en anglais. Et en plus, il est facilement accessible, donc si vous voulez commencer par autre chose qu'Harry Potter, parce que il y a beaucoup de personnes qui, en commençant la VO, attaquent par Harry Potter. Bah, si vous voulez commencer par un autre livre, et bah celui-ci, franchement, il est très abordable. Alors, ensuite, j'ai lu un livre voyageur. Il s'agit du tome 1 de Apocalypsis, donc le Cavalier Blanc Alice, de Ellie Essayam, publié aux éditions Le Nouvel Angle, que voici. Eh bien, j'ai bien aimé. C'est très particulier. J'ai envie de dire, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce qu'on m'avait dit que c'était vraiment différent de ce qu'on lisait d'habitude. En effet, on va suivre exclusivement Alice, mais Alice est un personnage spécial. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai quelques citations que je vous mettrai dans ma future chronique. Et c'est quelqu'un qui est vachement froid, fermé, austère, qui dit des choses parfois vraies, mais des fois on a envie de lui dire mais tu te prends pas pour de la merde quoi, hein, parce que c'est vraiment ça. Hein. Elle se prend pas pour rien, mais voilà, je peux pas dire si je l'ai bien aimé ou pas, mais j'ai aimé la découvrir. En tout cas, je peux dire ça comme ça.
Donc franchement, je pense lire les 4 autres tomes. Après, il va falloir que je me les achète parce que il n'y a pas mes bibliothèques, aucune de mes bibliothèques n'a pour le moment l'intention de se les procurer. Du coup, je pense les acheter, pourquoi pas d'occasion ou neuf, on verra. Ils sont quand même à 15 euros. Mais bon, voilà, étalé sur plusieurs mois, ça devrait aller. Bref, encore une fois, je m'égare. Ensuite, j'ai lu un SP, Corps et âme de Limpe Mousseron, publié aux éditions Percé. Alors, c'est un livre que j'ai été très contente de découvrir, mais je suis aussi déçue parce que c'est un livre qui partait pour être un coup de cœur, vraiment, et qui au final termine en lecture tout simplement agréable parce il y a quelques longueurs au milieu, c'est de l'action assez plate, et à un moment j'ai commencé vraiment à m'ennuyer, à mourir, et du coup j'ai commencé à lire de travers. Pourtant, c'est un livre qui a de très bonne qualité, il y a des rebondissements jusque la dernière ligne, vraiment. Je m'attendais pas à cette fin-là. Dernier mot, oh, voilà. Voilà ce que j'ai fait au dernier mot. Donc c'est vraiment dire. Et il y a quand même de très bonnes idées. Les personnages m'ont plu. Voilà, c'était vraiment parti pour être un coup de cœur. Le début est passionnant. La fin décevante. Et c'est à partir du milieu, 150 pages, que ça commence à baisser. Après ça remonte, mais voilà, voilà, c'est dommage. Mais si vous voulez découvrir ce livre, j'en garde quand même un très bon souvenir, donc voilà. Vous pouvez vous intéresser. En plus, je sais pas pourquoi, mais je trouve la couverture vraiment très, très sympathique. Il y a de très bonnes idées, hein, franchement, dans ce livre, qui sont des fois un petit peu compliquées, mais très intéressantes. Ensuite, j'ai lu le tome 4 d'Océania, Le murmure des étoiles de Hélène Montardre, publié aux éditions Rajo Éditeur. Alors, c'est une trilogie qui s'est transformée en tétralogie. J'ai horreur de ça parce qu'en général, ça veut dire qu'il y a eu un tome à rallonge ou un tome commercial. C'est un livre que j'ai terminé le tome 3 il y a presque 5 ans. Donc, j'avais vraiment oublié beaucoup de choses. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était la première tétralogie dystopique que je lisais et qui a pour thème l'écologie. Et franchement, même si c'est de la jeunesse, même si, contrairement aux 3 premiers tomes, parce que j'étais beaucoup plus jeune, j'étais 5 ans plus jeune, les 3 premiers tomes avaient été un coup de cœur, je voyais aucun défaut et tout ça. Dans ce tome-ci, ça n'a pas été un coup de cœur parce que voilà, j'ai quand même un peu grandi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé retourner dans cet univers, voilà, retourner à mon enfance. En plus, c'était assez comique et en même temps pratique parce que ma petite sœur les lisait en même temps. Du coup, des fois, je savais plus qui était tel personnage et je lui demandais et elle pouvait me dire. Donc voilà. Mais voilà, elle a 12 ans et je les lisais à cette époque moi aussi. C'était même qu'il y a plus de 5 ans. Ben non. C'était il y a 6 ans. Voilà, c'était le moment maths. Il faut pas trop... Voilà, c'est un peu de mal en ce moment. Bref, j'ai bien aimé. Je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Et je vous invite vraiment à découvrir moi, cette saga, cette tétralogie m'a beaucoup marqué parce que j'étais plus jeune, mais du coup, je vous invite vraiment à la découvrir, même si c'est de la jeunesse. C'est écoutez, c'est une des trilogies qui a marqué mon enfance et qui m'a fait aimer la lecture. Voilà. Ensuite, j'ai lu Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, j'ai bien aimé ce livre, mais je m'attendais à un coup de cœur parce que c'est le genre de livre que j'aime beaucoup lire, qui me font pleurer toutes les larmes de mon corps. Et là, j'ai pas beaucoup pleuré. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était trop sympa, trop gentil. Ça fait un peu la sadique. Mais voilà, donc ces gens vont un petit peu vivre la même chose que les juifs lors des déportations. Même s'il n'y a pas de chambre à gaz et tout ça, c'est des camps de travail. Et en fait, ce que je reproche un petit peu au livre, c'est que il va y avoir beaucoup de morts, mais nous ne sommes pas attachés aux morts. Et du coup, c'est pas qu'on s'en fout qu'ils soient morts, mais un peu.
Bah, c'est dégueulasse à dire, mais on va pas pleurer pour un personnage ultra secondaire. Il y a un personnage important qui va mourir et là j'ai pleuré, mais c'est tout. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop gentil et que ça reflétait peut-être pas entièrement la réalité de ce qui s'était passé quand même. Parce que voilà, on peut pas rester indifférente à la mort de quelqu'un. Et là, il y avait des morts, mais on le ressentait pas assez. Voilà, j'ai trouvé qu'on ressentait pas assez l'horreur de ce qu'il vivait. Donc c'est une histoire vraie, j'ai envie de dire, même si l'héroïne n'a pas existé, elle s'est inspirée du vécu de son père. Et il y a des personnages à l'intérieur qui ont vraiment existé et qui parfois sont vraiment morts. Du coup. Mais c'est un petit peu de le découvrir à la fin que voilà, il y a vraiment tel personnage qui a existé, c'est assez poignant. Je me dis, mince alors, il faudrait peut-être plus m'intéresser un petit peu plus à lui. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un bon roman, hein. C'est pas parce que j'ai bien apprécié, mais je m'attendais à mieux. Voilà. Alors ensuite, un nouveau coup de cœur. Il s'agit du tome 1 de la sélection, donc la sélection de Pierre Lacasse, publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R, que voici. Bah écoutez, je pense qu'il y a des gens qui diront qu'il n'y a rien dans ce livre. Et ils n'auront pas complètement tort. C'est vrai que si on regarde de plus près, ce livre, il n'y a pas quelque chose de grandiose à l'intérieur. J'ai tout aimé. Mais alors que ce soit la couverture pour laquelle j'ai craqué complètement, ou alors l'intérieur, enfin l'histoire quoi. J'ai beaucoup aimé l'héroïne, j'ai craqué pour le prince. Voilà, c'est encore un conte de petite princesse et j'ai tout simplement adoré. Et puis la fin qui reste en suspens, c'est horrible. Vous savez pas comment ça va se terminer le prochain tome, c'est voilà, j'ai super hâte que le tome 2 qui sort en avril sorte. Et vraiment, mais et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lire ce livre, je peux que vous y encourager parce c'est de la bombe. Voilà, je l'ai dévoré en une journée, hein, tellement il était génial. Ensuite, j'ai lu La Maison de Soie de Anthony Horowitz, publié aux éditions Hachette. Donc c'est un Sherlock Holmes. Je n'ai jamais lu de Sherlock Holmes écrit par le vrai auteur, c'est-à-dire Conan Doyle. Par contre, j'ai lu beaucoup de romans de Anthony Horowitz. Et je peux vous dire que la manière dont il écrit à l'intérieur, avec de grandes pages sans dialogue, c'est pas du tout son style. Donc je pense qu'il a qu'il a essayé de reprendre le style de l'auteur. Et j'ai bien aimé l'histoire en elle-même. J'ai bien aimé. Il y a deux intrigues qui vont se recouper d'une manière assez simple, mais il fallait y penser. Il y a des coups de théâtre, des rebondissements. C'est un bon policier, mais j'y ai trouvé des longueurs. Voilà, tout simplement. Qui ont un peu plombé ma lecture. J'ai trouvé long à lire, que l'action n'avançait pas assez vite. Et c'est pour ça que je me dis que l'auteur a repris le style du vrai écrivain. Avec, voilà, je pense que à l'époque c'était les grandes descriptions et tout ça. Moi j'ai envie de dire, je m'en fous. Continue, je veux savoir ce qui se passe. Mais voilà, ça a quand même été une bonne expérience parce que j'ai aimé découvrir Sherlock Holmes en littérature, parce que j'ai juste regardé le film, que soit dit en passant j'ai pas trop aimé. Mais c'est vrai que Sherlock est quelqu'un de très particulier. Un peu spécial, comme dans le film. Et c'est vrai que moi je m'attendais plus... je crois que Sherlock, je me représentais Watson. Donc, forcément. Alors que Sherlock, c'est vraiment quelqu'un d'assez uluberlu. Il n'y a pas à dire. Il est un peu spécial. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Fable Haven, donc La menace de l'étoile du soir, publié aux éditions Nathan et écrit par Brandon Bull. Le marque-page, en fait, c'est ma mère qui a commencé à les lire. Alors, j'ai bien aimé. Mais le tome 1 avait un coup de cœur, le tome 2 ne l'est pas vraiment. C'est juste... je sais pas pourquoi, c'est vraiment agréable comme lecture, mais j'ai pas ressenti le coup de cœur. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai aimé retrouver Kendra et Seth, j'ai aimé retrouver la maison de leurs grands-parents et tout ça. Découvrir de nouveaux personnages, il y a des coups de théâtre, des rebondissements, il y a vraiment tout ce qu'il faut
pour que le livre soit plaisant, et il l'a été. Donc j'ai vraiment pas hâte, mais j'espère pouvoir lire le tome 3 dans pas longtemps. Ensuite, j'ai lu L'étang aux libellules d'Eva Ibbotson, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wins, que voici. Alors, j'ai lu tous les romans d'Eva Ibbotson publiés en jeunesse, et c'est une auteure que j'apprécie énormément. Et ce livre-là m'a déçue, parce que il ne représente pas les livres qu'elle a fait avant. Enfin, il y en a notamment 3 que j'ai adorés. Et celui-ci m'a un petit peu déçue. Je l'ai trouvé un petit peu bizarre, l'héroïne Tali. J'ai pas trop accroché avec elle. Elle est enfantine et à la fois très intelligente. Enfin, il y a un petit paradoxe. J'ai pas réussi à trop accrocher avec l'héroïne. Après, l'histoire est vraiment sympathique. Il y a le résumé est un petit peu trompeur, puisqu'en fait, le résumé parle de ce qui va se passer, mais qu'au bout de la 200e page. Du coup, je trouve qu'on n'était pas obligé de nous le dire, parce que ça aurait pu faire un bon effet de surprise. Mais voilà. Bon, ça a été quand même une bonne lecture, même si j'ai été déçue, non pas pour l'histoire, mais parce que venant de cet auteur, je m'attendais à mieux. Alors, le tome 1 de Promise, donc Promise de Ali Kondi, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Une nouvelle dystopie, et pas un coup de cœur, mais vraiment une très bonne découverte. On n'était pas très loin du coup de cœur quand même. L'histoire du triangle amoureux, bon, ce sont des choses qu'on retrouve dans beaucoup de livres, mais ce sont des choses là qui sont bien faites. J'ai même eu du mal à choisir entre les deux garçons, donc lequel Cassia va devoir choisir tout simplement. J'ai eu voilà, je me suis dit, zut, lequel que si j'étais elle, je me dis, enfin voilà, j'aime bien prendre parti dans les livres. Et en plus, là, elle choisit pas celui que j'aimais. Donc c'est un petit peu embêtant. Après, il y a 2 autres tomes, elle peut encore changer d'avis. Voilà, et en plus, la couverture est vraiment magnifique. Alors, plus que 3 livres. Fièvre, donc le tome 2 de Frisson de Maggie Stiefvater, publié aux éditions Hachette dans la collection de la Poune. Une fois n'est pas coutume, là encore le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, le tome 2 ne l'est pas. Le début de ce tome 2 est un petit peu long. En tout cas plus long que le premier, j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dans l'histoire. On y découvre de nouveaux personnages qui, franchement, moi c'est plu. Même si j'ai eu un peu de mal au début, avec notamment Cole, je n'arrivais pas trop à le cerner. Ils m'ont au final assez plu, on a appris à les connaître et j'ai appris surtout à l'apprécier. Voilà, donc le tome 3 devrait venir au mois de septembre aussi, histoire de finir la trilogie. Mais c'est à moins que ça sera pas une trilogie coup de cœur, à moins que le tome 3 remonte au niveau du tome 1. Avant-dernier livre, il s'agit du tome 1 de Freedom, donc La Rupture, de Tino Floresta, publié aux éditions Mon Petit Éditeur. Donc, un Express, que j'ai beaucoup apprécié, alors qu'il comporte pas mal de défauts. Et je pense que sans ces petits défauts, donc que vous pouvez retrouver dans ma chronique, ce roman aurait pu être un coup de cœur. Voilà, donc je vous invite à lire ma chronique puisqu'elle est déjà sur le blog. Alors, voilà, bon, ma mère est venue chercher son livre que je lui avais emprunté pour faire la vidéo. Donc le dernier livre du mois d'août, il s'agit du tome 2 de Promise, Insoumise, publié aux éditions Gallimard Jeunesse et écrit par Ali Kondi, que voici. Alors j'ai enchaîné le tome 2 quasiment au tome 1, il n'y a pas eu beaucoup de lectures entre temps. Et j'ai bien aimé ce tome 2. Je l'ai peut-être un petit peu moins bien aimé que le tome 1, mais c'est vraiment d'un chouïa. Franchement, les 2 tomes se valent, ils sont différents quand même l'un de l'autre. Il y en a un qui est plus en mouvement que l'autre. Voilà, j'ai envie de dire ça sans spoiler. J'ai bien aimé retrouver Cassia. Voilà. Franchement, j'ai pas de défaut particulier à lui donner, mais ça n'a pas été un coup de cœur, en fait, comme le premier. Alors, j'ai oublié de vous présenter un livre que j'avais pas noté. Je sais pas pourquoi, alors que ça a été un livre qui m'a bouleversée pendant un petit moment parce que ça a été un super coup de cœur, mais il m'a vraiment ultra remué. Il s'agit de Paradise de Simone Alcalès, publié aux éditions La Martinière Jeunesse, que voici.
Alors vraiment, un super coup de cœur et un livre que je vous recommande, mais plus, et je pense que je vais m'atteler à découvrir la trilogie Irrésistible Attraction et compagnie là de la même auteure, donc de Simone Alcalès. Voilà, cette fois-ci c'est le dernier livre, je crois que je vais pas remarquer qu'il m'en manque un autre. Donc ça fait 21 livres au mois d'août. Alors, bon, la vidéo va être assez longue, du coup, j'ai essayé de me presser. Donc, mon challenge de septembre, j'ai prévu une petite pile quand même, et vu que les cours reprennent, je ne pense pas pouvoir tout lire. Alors, pour commencer, un livre que je compte pas terminer, mais que je compte continuer de lire. Il s'agit de Ace Black Star, donc de Lisa Manchef, le tome 1 de Théâtre Illuminata, publié aux éditions Squarefish. Pour le moment, j'ai lu 10 pages, et c'est chaud, il n'y a pas à dire. Ensuite, Écoute-la de Sarah Dessen, publié aux éditions Pocket Jeunesse, un livre qui est dans ma wishlist depuis plusieurs années quand même. J'ai enfin trouvé. Le tome 2 de Birthmark, banni de Cara M. O'Brien, publié aux éditions Fleurus dans la collection Mango. Le tome 3 de Frisson, donc Fusion, de Maggie Stiefvater, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Le pavé, le tome 4 du cycle de l'héritage, donc l'héritage de Christopher Paolini, publié aux éditions Bayer Jeunesse. Le tome 1 de Damné, donc Damné de Lauren Kate, publié aux éditions Bayer Jeunesse aussi. Le tome 1 de Blood Magic, Le sang ne ment jamais, de Tessa Gratton, publié aux éditions La Martinière Jeunesse, pardon. Le tome 7 du Night World, donc la chasseresse, de L.J. Smith, publié aux éditions Michel Lafon. Et le dernier, le tome 2 de Damné, Vertige, de Lauren Kate, publié aux éditions Bayer Jeunesse. Franchement, je sais pas si je pourrais tout lire, mais on verra. Donc, voici pour le mois d'août. J'espère que septembre sera moins conséquent, mais j'espère qu'il sera aussi bien en lecture. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve à une prochaine pour une future vidéo. Bisous, bisous.